L'extrusion soufflage est adaptée à la fabrication en grande série de corps creux dont la contenance peut aller de quelques centimètres cubes à 3, voire même 4000 litres. Ces corps creux sont employés dans les secteurs du conditionnement, des transports, du bâtiment, des loisirs ou encore du jouet. Tout autour de moi, vous retrouvez quelques exemples révélateurs de la large palette de possibilités qu'offre l'extrusion soufflage. Ces divers conditionnements de produits domestiques, ici, cosmétiques, pharmaceutiques ou bien alimentaires avec par exemple cette bouteille d'eau minérale en PVC et enfin ce bidon en polyéthylène haute densité destiné à contenir des lubrifiants automobiles. Quelques exemples encore, si vous le permettez. Cette cuve d'une contenance de 1500 litres, elle est également soufflée. De même que ce réservoir de lave-glace ou ce réservoir d'essence destiné à l'automobile, ou bien encore cette tubulure d'essence. Enfin, avant de terminer, clin d'œil au loisir avec cette planche à voile, elle est également réalisée par extrusion soufflage. Voilà, vous avez bien noté que seuls les matériaux thermoplastiques étaient moulables par extrusion soufflage. Je pense que vous comprendrez mieux pourquoi lorsque vous connaîtrez les détails de ce procédé de transformation. Je vous propose maintenant de comparer quelques-uns des produits que nous venons de citer. Ce sont des corps creux, je vous le rappelle, cette bouteille d'eau minérale, ce conditionnement ou encore ce réservoir auto. Point commun entre tous ces objets, ce sont des corps creux constitués par une enveloppe de forme plus ou moins complexe. Comparons ces deux conditionnements. Première différence, sur le plan géométrique. Cette bouteille, de forme cylindrique, est un objet de révolution, donc symétrique suivant un axe. Ce flacon, avec poignée de forme plus complexe, présente un axe de symétrie dans le plan. Quant à ce réservoir automobile, c'est une pièce très technique, sans axe de symétrie. Autre différence importante, le poids, la masse de ces objets. La bouteille ou le flacon pèsent à peine quelques grammes. Quant au réservoir auto, il pèse lui 7 kg. On fabrique donc par soufflage des corps creux de formes et de masses différentes. Les spécialistes ont donc adapté les techniques de soufflage à ces produits. Mais avant d'aller plus loin, intéressons-nous au terme d'extrusion soufflage et découvrons le principe de base de ce procédé. À ce stade du film, je vous propose de faire appel à votre mémoire. L'extrusion soufflage est la combinaison de deux procédés. L'extrusion, d'une part, et le soufflage, d'autre part. Vous connaissez le principe de l'extrusion d'un tube sur une extrudeuse équipée d'une tête droite. Souvenez-vous. Dans ce cas, le tube est extrudé horizontalement. À sa sortie de l'outillage, il s'affaisse. Imaginons que l'on extrude ce tube verticalement. Observez. Si l'on emprisonne ce tube malléable dans un moule et que l'on envoie de l'air à l'intérieur, sous l'action de la pression, le tube se déforme et épouse les formes de l'empreinte. Au contact du métal froid, le matériau thermoplastique se solidifie et conserve les formes de l'objet. Notons que dans l'extrusion soufflage, le tube extrudé verticalement porte le nom de paraison. Ce tube, de matière thermoplastique, se caractérise donc par sa malléabilité à chaud qui permet sa transformation par gonflage au contact de l'empreinte d'un moule. Vous connaissez maintenant le principe de base de l'extrusion soufflage. Mais dans les ateliers de plasturgie, selon le produit fabriqué, vous serez amené à utiliser deux techniques différentes. Premier cas de figure, une paraison extrudée en continu. Deuxième cas de figure, une paraison extrudée en discontinu.
L'extrusion-soufflage en continu permet la fabrication de conditionnements de petits volumes à des cadences plus ou moins grandes selon les marchés ou les séries. Ces bouteilles, ces flacons, ces bidons d'huile sont obtenus par extrusion-soufflage en continu, mais sur des installations très différentes. Pour commencer, grâce au reportage, intéressons-nous au soufflage de ce conditionnement en polyéthylène. L'installation de soufflage comporte une extrudeuse, une tête d'équerre et un moule de soufflage. Alors, question, quelles sont les fonctions de ces différents éléments? À quoi servent-ils? C'est ce que je vous propose de détailler maintenant. L'extrudeuse comporte un fourreau, une vis, une grille et des tamis. Elle a pour fonction de plastifier le polymère et de l'amener à une température adaptée à la technique de soufflage. Dans ce cas, le polyéthylène est plastifié à 180 degrés. Prenons maintenant le cas d'une tête d'équerre à entrefer fixe. C'est un outillage relativement simple. Avec l'image de synthèse, voyons quels sont les éléments qui le constituent. La tête d'équerre comporte un porte-poinçon à ailette, un corps, une filière, un poinçon et des colliers chauffants qui permettent de stabiliser l'ensemble à la température voulue. Observons l'écoulement du polymère au travers de la tête d'extrusion et la formation de l'apparaison. Dans le cas de ce flacon, avec poignée, compte tenu de sa forme très particulière, la tête d'extrusion est équipée d'un dispositif de régulation de l'épaisseur de l'apparaison. Votre formateur vous présentera le principe de ce dispositif qui permet l'obtention de pièces aux épaisseurs plus régulières. De plus, dans le cas de ce flacon, l'apparaison est pincée et prégonflée pendant son extrusion. Comme dans tous les procédés de moulage, le moule joue un rôle essentiel. C'est en effet lui qui va donner sa forme à l'objet soufflé fini. Alors, pour mieux comprendre, je vous propose de partir d'un exemple, une pièce de révolution, autrement dit cylindrique, une bouteille, et de reconstruire le moule autour. Ce moule comporte deux parties mobiles séparées par le plan de joint, et donc deux demi-empreintes symétriques. Un circuit de refroidissement, une canne de soufflage qui assure bien sûr le soufflage de l'apparaison, mais également le calibrage du goulot et la découpe de la carotte au niveau du goulot. Et enfin, des couteaux qui assurent le pincement et la découpe de l'apparaison, ce qui permet de séparer la pièce du déchet. Voici les deux demi-moules qui ont permis le soufflage de ce flacon. À l'intérieur de ces deux demi-moules, trois zones essentielles, les deux demi-empreintes, les zones de pincement de l'apparaison et enfin les couteaux que vous découvrez ici et là. Le rôle de ces couteaux est essentiel, ils vont en effet permettre la séparation, une fois le soufflage terminé, du déchet constitué par le pincement de l'apparaison du reste de l'objet.
Ce déchet, également appelé carotte, peut être séparé de la pièce soit mécaniquement, soit manuellement. Afin de mieux fixer nos connaissances, je vous propose maintenant de suivre dans son intégralité un cycle de moulage. Plastification du polymère par l'extrudeuse et simultanément extrusion de l'apparaison au travers de la tête d'équerre. Notons que l'apparaison est pincée et prégonflée. Fermeture du moule, pincement et découpe de l'apparaison. Gonflage de l'apparaison par la canne de soufflage. Après refroidissement de la pièce, ouverture du moule et éjection du flacon. Revoyons au ralenti les principales étapes de ce cycle. En temps réel, ce cycle de moulage dure 20 secondes. Voilà, je pense que vous commencez à mieux connaître maintenant le procédé d'extrusion-soufflage en continu. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, il existe, suivant les séries, les marchés ou les produits, divers types d'installations et d'outillage. Pour les découvrir, transportons-nous grâce à l'image dans les ateliers de plasturgie. Ce flacon en PVC rigide est soufflé sur une machine équipée de 2 moules à mouvement pendulaire. Cette machine comporte un poste d'extrusion et 2 postes de soufflage et de décarottage. Autre cas, cette souffleuse extrude 3 paraisons en continu et souffle 3 flacons simultanément. Observez. Cette souffleuse moule des conduits d'aération pour l'automobile. Dans ce cas, ce n'est pas le moule qui vient chercher l'apparaison, mais une pince qui arrache l'apparaison de la tête d'équerre et l'introduit dans le moule. De plus, l'apparaison pincée et prégonflée est soufflée par le bas. La canne de soufflage est située sous le moule. Ces tubulures d'essence, aux formes complexes, sont moulées sur le même type d'installation. Pour terminer, une installation d'extrusion-soufflage très différente. Ce carrousel, équipé de 20 moules, souffle des bouteilles d'eau minérale à la cadence de 10 000 à l'heure. Après l'extrusion-soufflage en continu, intéressons-nous maintenant au discontinu. Le procédé le plus répandu porte souvent le nom d'extrusion-soufflage avec tête à accumulation.
Voici quelques applications concrètes caractéristiques de ce procédé. Un réservoir à essence, ce jouet, ou bien cette cuve de grande contenance. Quelles sont les caractéristiques communes à ces différents produits ? Tout d'abord, de par la taille des pièces, les paraisons ont une masse comprise entre quelques kilos et plus de 60 kilos. Ensuite, de par l'épaisseur des pièces soufflées, les cycles de moulage sont longs. Il est donc impossible d'extruder la paraison en continu car elle aurait tendance à s'étirer et à s'amincir sous son propre poids. En conséquence, le système de plastification de la souffleuse est équipé d'une ou deux vis qui plastifient le polymère en continu dans une tête d'équerre appelée tête à accumulation. Observons le fonctionnement de ce dispositif. La tête à accumulation comporte un corps, un poinçon mobile, un piston de transfert, une chambre de transfert et bien sûr une filière. Observons le cycle de fonctionnement de cet outillage. Montée du poinçon, remplissage de la chambre de transfert, descente du poinçon, expulsion de la paraison, remontée du poinçon et ainsi de suite. Analysons maintenant le cycle de moulage de ce réservoir automobile. Mise en place des inserts dans le moule par l'agent de production. Fermeture de la porte de sécurité. Montée de l'insert. Expulsion de la paraison. Drapage, pincement et prégonflage de la paraison. Fermeture du moule et soufflage de la pièce. Et enfin, prise de la paraison par une pince qui assure l'extraction du réservoir après solidification dans le moule. Notons que dans ce cas, compte tenu de la forme du réservoir, la paraison est drapée, pincée en bout, prégonflée et soufflée par le bas. Autre exemple d'extrusion-soufflage avec tête à accumulation, le moulage de cette cuve en polyéthylène haute densité. Dans le cas de cette cuve de 1500 litres, le cycle de fabrication a une durée de 6 minutes 30. Vous l'avez maintenant compris, lors du soufflage, la paraison est systématiquement pincée entre les deux parties du moule. Ces moules sont équipés de couteaux qui permettent de séparer facilement le déchet, autrement dit la carotte, du reste de la pièce. En voici quelques exemples devant moi sur cette table. Pour les pièces plus complexes, comme cette tubulure d'essence, le pincement et la découpe de la paraison se font sur tout le pourtour de l'objet.
Notons que la séparation de la carotte et du déchet peut se faire automatiquement, comme dans le cas de ce bidon, ou manuellement pour cette tubulure d'essence. De plus, la masse du déchet peut être très importante, 40% du poids de la moulée pour cette cuve. Dans tous les cas de figure, et pour des raisons économiques bien sûr, les carottes sont systématiquement recyclées. Ce process comporte 3 phases. Première étape, le broyage des déchets sur un broyeur spécifique. Puis, le mélange automatique du rebroyé avec de la matière vierge. Et enfin, la retransformation du mélange. Nous distinguerons donc 2 types d'opérations, de reprise et de finition. Celles qui sont réalisées automatiquement sur la souffleuse et celles qui sont effectuées automatiquement ou manuellement sur la ligne de production. Prenons quelques exemples. Ces flacons sont décarottés automatiquement sur la machine de soufflage. Ce réservoir est décarotté manuellement au moyen d'une lame chaude. Puis ébavuré au plan de joint. Considérons maintenant le soufflage d'un jouet en polyéthylène. Dans ce cas, le décarottage est manuel. Et l'ébavurage du plan de joint est réalisé au moyen de la flamme d'un brûleur à gaz. Après soufflage, ces tubulures d'essence sont conformées, puis reprises sur un centre d'usinage spécifique. Les spécialistes du soufflage livrent fréquemment des objets décorés et équipés de leurs différents accessoires. Ces bidons d'huile sont étiquetés sur une ligne automatisée. Ce réservoir d'essence est livré équipé de ces différents accessoires, tout comme ce conduit d'aération. Dans l'entreprise, tout est mis en œuvre pour atteindre les objectifs de qualité et satisfaire le client. De l'idée à la fabrication en série jusqu'à la livraison chez le client, tout le monde a un rôle à jouer. Et bien sûr, rien ne peut être laissé au hasard. En effet, la qualité d'un produit se fait au stade du développement, dès la conception, pendant la phase d'industrialisation et bien sûr, à la fabrication. À la sortie de la souffleuse, ces flacons sont soumis à un contrôle d'étanchéité. Comme dans le cas de ces bidons d'huile, les pièces non étanches sont automatiquement rebutées. Le goulot de ce flacon est contrôlé dimensionnellement au moyen d'un pied à coulisse. Nous assistons ici au contrôle de la régularité d'épaisseur de cette cuve soufflée, au moyen d'une jauge à ultrasons. Ce conduit d'aération fait l'objet d'un contrôle statistique de longueur.
Et la masse de ce réservoir est systématiquement contrôlée au moyen d'une balance électronique. Son épaisseur fait quant à elle l'objet d'un contrôle statistique tout au long de la production. Pour terminer, dans ce laboratoire, la tenue à l'écrasement de ce bidon d'huile est testée sur une machine de compression. Pour terminer ce film d'introduction au module extrusion-soufflage, intéressons-nous, après avoir découvert les diverses installations, aux métiers et au savoir-faire qui interviennent de l'idée jusqu'à la fabrication série de ces corps creux. Les techniciens des bureaux d'études assurent la conception des outillages et des pièces soufflées. Dans les laboratoires, des techniciens assurent le contrôle des lots de matière à la réception. Dans les ateliers de production, les techniciens assurent le montage des moules, le réglage des souffleuses et les démarrages de production. Les agents de production assurent les opérations de moulage, de décarottage, d'autocontrôle, d'équipement et de conditionnement des produits avant expédition. Je suis sûr que ce film vous a intéressé. Vous allez maintenant avoir beaucoup de questions à poser à votre formateur. Vous allez également entrer dans la deuxième phase de cette formation. Grâce à une série de diapositives, vous allez approfondir les diverses informations technologiques que vous avez découvertes dans ce film. Quant à moi, je vous retrouve pour un prochain numéro de Formation Plasturgie. Au revoir et bon stage à tous.